toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, non pas réaction, en fait je viens de faire plusieurs vidéos réaction. Et donc j'allais continuer en mode bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction et tout. C'est pas une vidéo réaction. Enfin oui, il y a une petite réaction en vrai, mais pas que. Aujourd'hui en fait on va parler d'Amour Sucré New Gen pour les personnes qui ne savent pas. Je fais des let's play sur Amour Sucré sur ma chaîne. Donc là j'ai commencé Amour Sucré High School Life. Je faisais également des let's play à Eldaria, la toute première saison qui s'appelle Origin. Je crois que c'est The Origin le nom de la toute première saison parce que il n'y avait pas de saison à l'époque où j'ai commencé, enfin à l'ancienne, et c'est vrai que moi je suis restée sous les anciens noms, donc essayez de retenir, oui, High School Life, Complete Life, Love Life, Origin, New Gen, je sais plus quoi, c'est bon. Mais en tout cas j'avais commencé à faire d'ailleurs une première saison d'Eldaria sur ma chaîne. Je suis passée après sur Twitch, d'ailleurs venez me suivre sur Twitch parce que logiquement je fais des vidéos le samedi, bon là je l'ai pas fait hier, d'ailleurs j'ai même pas prévenu que j'en faisais pas. Logiquement je préviens sur Instagram, venez me suivre également sur Instagram, je préviens quand il y a des lives, mais c'est vrai que hier j'y ai pas fait. J'ai pas fait de live parce que... Pourquoi? On sait pas. Compliqué la vie. Bref, en tout cas, donc logiquement, je fais donc des let's play en fait au jeu de Bimove sur ma chaîne parce que j'adore les let's play, j'adore l'amour, j'adore les... En fait, j'adore ce type de jeu, les automé games, j'adore ça. C'est, vous savez, ça vous permet en fait de vous évader, de faire comme si vous avez une vie, sauf que vous en avez pas. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'aime énormément en fait Amour Sucré, ça a été un des automé games que j'ai énormément aimé quand j'étais adolescente. J'ai regardé beaucoup de let's play après avec les années, et puis après j'ai repris, j'ai fait moi-même mon propre let's play sur ma chaîne. Et mais là, il y aura un nouveau Amour Sucré qui va sortir, donc on n'aura plus la même sucrète qu'on avait avant. Là, on va complètement sortir de l'univers, on reste dans un univers normal, c'est pas comme avec Eldaria, on est vraiment dans un univers fantaisiste. Là, on reste dans un univers un peu, là, ce sera du bureau, voilà, ce sera le monde du travail. Mais voilà, ce sera pas Love Life parce que dans toutes les saisons qu'on a eues, il y a eu une partie où on était dans le monde du travail, sauf qu'en fait c'était l'histoire de notre personnage en fait qu'on a depuis le lycée qui allait jusqu'au mariage en fait. Et là en fait on aura un nouveau personnage principal, on aura de nouveaux crushs et j'ai hâte. Et en fait c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une réaction parce qu'on va aller sur leur site. Le site est déjà là. Alors pour le moment là vous voyez que je me tourne, c'est parce que je le regarde déjà, on verra ça ensemble, vous inquiétez pas. Mais il n'y a rien encore pour le moment, on peut pas, tout ce qu'on peut faire c'est se préinscrire. Mais j'ai extrêmement hâte, bien entendu vous imaginez bien votre go s'est préinscrite. Votre go a envie d'être bêta test. Bimove, Bimove, regardez-moi bien. Je veux être bêta test. Vous savez très bien que moi je suis honnête quand je fais mes let's play. Ah, je pense que les gens qui me suivent savent. J'insulte très souvent. J'insulte très souvent les personnages. C'est pas méchant, mais c'est que je vis des moments intenses. Donc écoutez, je vais donc passer pour que vous puissiez regarder ça avec moi. Voilà, on est ici tous ensemble. J'espère que vous voyez bien. Bon, il y a ma grosse tête. Il y a ma grosse tête juste là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous voyez logiquement assez bien. Je regarde mon écran, vous voyez assez bien. Donc, voici le site, comment il se présente. Donc, logiquement, je pense que ce sera comme avec Amour Sucré. Tout en haut, on pourra mettre notre pseudo, notre mot de passe, etc. Ce sera en haut. On a la liste donc des jeux d'Amour Sucré qui se montent. Donc, le secret d'Henri. J'aimerais bien qu'ils remettent une version d'ailleurs sur ordinateur pour que je puisse faire un let's play dessus. Parce que j'ai envie de faire un let's play sur le secret d'Henri. En plus, maintenant... je bug un petit peu. Je bug même beaucoup. Pourquoi je bug beaucoup? Voilà. Donc je disais, maintenant qu'on peut faire des let's play donc sur tous les automé games de Bimove, avant c'était interdit, maintenant on peut le faire, maintenant c'est autorisé. J'aurais aimé faire la saison 2 également du secret d'Henri. Le problème, parce que je l'ai pas faite, je précise, je n'y ai pas joué du tout. J'ai fait la saison 1 à l'époque où c'est sorti, j'avais trop hâte, je l'ai fini, j'ai adoré. Mais c'est vrai que j'aurais aimé faire la saison 2, sauf que le secret d'Henri, on peut y jouer que sur téléphone maintenant, et c'est chiant. Donc, j'aimerais bien qu'ils le remettent sur ordinateur. Je sais que maintenant, beaucoup de choses se font sur Android, mais moi, je joue pas mes jeux sur téléphone, je joue à mes jeux sur l'ordinateur. Je trouve ça beaucoup plus agréable pour les dialogues, je trouve ça beaucoup plus agréable pour plein de choses. Il y a que les mini-jeux que je fais sur sur le portable, en fait. Moi, je télécharge l'appli que pour les mini-jeux, mais c'est vrai que je ne joue pas aux jeux. Regardez Amour Sucré, je le fais à l'écran. Derrière, je le fais à l'écran. Je préfère avoir un grand écran et jouer comme ça plutôt que d'avoir mon écran de téléphone. Donc, bref. Mais en tout cas, on a... Donc tous leurs jeux, Uncoven je ne connais même pas, The Seventh Day, je ne connais même pas ce jeu, Moonlight Lover j'y ai joué un petit peu, je suis pas allée très loin, Mabimbo on connaît, voilà, donc on a tous les jeux qui s'affichent là et on a bien sûr Amour Sucré et on voit bien les trois versions. Donc vraiment pour vous dire qu'Amour Sucré New Gen aura sa propre
à son propre site et n'aura pas comme Eldaria qui a, de toute façon c'est une suite, hein, puisque c'est un peu comme Amour Sucré, qui, la nouvelle version, enfin la saison d'après, on l'a au même endroit. Je sais pas quand j'avais cliqué dessus, on le voyait. Ouais, on le voit. On a The Origin et New Era. Je pense que s'ils font un nouveau jeu fantaisiste, ils feront pareil, ils feront un nouveau site, ils vont pas rester dessus. Bref, donc là, nous sommes ici et nous avons déjà 3 crushs qui s'affichent, donc on aura bien sûr plus que 3 crushs. Donc, regardez comment ils sont beaux. Alors, devinez lequel est mon préféré. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà, je l'ai déjà dit, mais... Ah, regardez comment... Non, Thomas, il a la pose de Lysandre. Il a le style Lysandre. Je suis désolée, il a... Thomas. J'en ai déjà parlé dans mon let's play d'Amour Sucré. À chaque fois, je praise la beauté de Thomas. Mais regardez comment il est beau. Regardez comment l'enfant est beau. Oh, l'enfant de la personne est beau. Mon Dieu, Seigneur. Et puis, on a bien sûr les autres crushs qui sont incroyablement beaux. Je trouve vraiment que là, on va avoir du lourd. Donc, on descend et on va voir les autres crushs. Voilà. Donc, on a Roy. Et en fait, on va lire la personnalité, tout ça, de tous les crushs. Et je vais essayer de retenir tout ça. Je pense que je vais même prendre des notes. Le petit carnet. On va prendre des notes tous ensemble. Très ASMR. Vous adorez. Peut-être qu'il y en a, ils détestent les bruits comme ça, là. Moi, j'adore l'ASMR. Voilà, la Undies Family. Je vous verrai pas parce que je suis entourée kiki, c'est pas grave. Mais on va prendre des notes. Écoutez, je vais même prendre mon stylo. 5 minutes later. I'm back, j'ai mon stylo. On va noter. Donc déjà, on a Roy, donc qui a en plus des tatouages un peu tribal, un peu, je pense qu'il doit être tahitien, polynésien en tout cas, avec ses longs cheveux là. Vous savez, j'aime les hommes aux longs cheveux. Genre ça me voilà. Donc on a Roy. Alors je vais mettre Amour Sucré New Gen. Hein. Voilà. J'ai écrit Gen avec un J. Votre Gwen, c'est pas écrit. Donc, on a Roy. Il faut qu'on note parce que vraiment, le jeu va être technique. Je veux essayer d'avoir tout le monde. Surtout que là, on n'a aucune triche. Genre, encore Amour Sucré, derrière, on a de la triche. Genre, les jeux sont là depuis tellement longtemps. On a des gens qui ont eu le temps de faire les jeux et tout. Là, on n'aura rien. Et là, je veux que tout le monde soit amoureux de moi, d'accord? Je vais avoir mon harem, comme d'habitude. Même si je vais faire toutes les routes. Vous croyez que je suis qui? Vous croyez que je suis qui? Je vais faire toutes les routes. Bimove, vous êtes pas prêts. C'est pour ça que j'ai dit il faut que je sois bêta test. J'aime trop les jeux de Bimove, c'est ça le problème. Et Bimove me voit pas. Il me voit, je fais pas assez de bruit. Vous savez les gens, c'est pour ça que je vous dis il faut vous abonner, il faut mettre la cloche, il faut liker, il faut partager. Non, je dis pas qu'il faut partager, c'est vrai, mais il faut partager aussi mes vidéos parce que comment ça je suis la plus grande défense. Non, je défends pas Bimove du tout en fait. J'allais dire je suis la plus grande défenseuse de Bimove, mais c'est pas vrai, genre je suis la pire. Mais j'adore leur jeu, genre je suis la meilleure pour promouvoir leur truc en fait. Il y a plein de gens qui ont recommencé à jouer à Amour Sucré grâce à moi. Ou qui ont joué à Eldaria grâce à moi. Je suis désolée, mais Bimove, oui ma part. Payez-moi. Donc on a Roy Aquino qui est trop beau. Il faut que je note sa date de naissance, on sait jamais. Il faut que je note aussi. Attends, il est donc né le 18 février, c'est un Verseau. Oh. Donc 18-2. Je mets entre parenthèses Verseau. On va chercher les Verseaux, ils sont quoi? Est-ce qu'ils s'entendent bien avec les Scorpions? Je sais pas trop. Il faut qu'on aille vérifier. Je sais pas qui sont les Verseaux. J'ai une amie, elle est Poisson. Je chasse en nom Poisson d'ailleurs. Mais Poisson, genre, pourquoi je dis ça? Poisson, c'est février aussi, mais c'est après, c'est à partir du 20. Genre, lui, il est presque Poisson. Mais il est pas Poisson. On va regarder ça. Il aime l'océan. Alors, on va faire un cœur. Il aime l'océan. Nager, donc il faudra parler de la mer avec lui là. Il faudra dire qu'on est des surfeuses là. Manger, moi aussi j'aime bien manger, genre c'est cool. On va parler de bons restaurants avec lui. Et les séries TV. Donc s'il aime les séries TV, quoique il aime sortir, mais je pense que c'est le genre de gars, genre il sort que pour aller à la mer ou pour aller manger une bonne bouffe. Sinon c'est quelqu'un de casanier, genre, je pense. Je pense que c'est un gars simple. Genre je pense vraiment lui, c'est genre Yoon. Vous voyez, genre Yoon dans Amour Sucré Campus Life, genre, ou Quentin dans Amour Sucré High School Life. Pour moi, genre vraiment, Roy, ce sera le gars simple, le gars le plus simple à séduire, je pense. Je dis ça et puis il va pas m'aimer, genre. Donc, il faut qu'on retienne ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. On est des manipulateurs ici. Est-ce qu'on n'est pas Scorpion? On est Scorpion. Donc, on va le manipuler, on va faire en sorte qu'il nous aime et donc on va faire comme si. Donc, il aime pas les gens fourbes. Donc, c'est-à-dire exactement ce que je suis en train de faire.
où je suis en train de manipuler pour pouvoir la voir. Il n'aime pas ça, mais on va pas lui montrer. On n'est pas comme ça, nous. On est actrices. On va être des actrices. Il aime pas conduire, donc on va conduire pour lui. Je n'ai pas le permis, mais je vais le passer, rien que pour lui, vous inquiétez pas. Et les maths. Il aime pas conduire, mais c'est pas lui qui a une moto. Il y en a un qui a une moto, je crois. C'est qui a une moto? C'est pas lui? C'est pas lui qui a une moto, là. Il aime pas conduire. Et il est grand, on aime bien. Alors, Roy, par contre, le truc de préinscription, je suis déjà préinscrite, dégage. Voilà, tu dégages. La petite voix, tu dégages, c'est bon. Alors, Roy a tout pour lui. Grand, beau, sportif et super sympa. Je dis, gars sympa. Passionné de natation, il pense, vit et respire sous l'eau. Son seul autre centre d'intérêt durable semble être les séries télé. Et malgré son succès auprès des femmes, aucune ne semble avoir réellement attiré son attention jusqu'ici. Oui, parce que je ne suis pas encore venue à lui. Mais Roy, je suis là. Ne t'inquiète pas, Roy, t'es sur ma liste. Pas de mon Death Note, mais t'es sur ma liste de gars à... On va s'aimer. Sur une étoile et sur un oreiller. Les gens qui ont la ref, vous êtes des vieux. Voilà. Je suis la pire. Maintenant, Thomas. Ah ben c'est Thomas qui a la moto. C'est Thomas qui a la moto. Il ressemble trop à Iris ici. Il ressemble à Iris. Si vous avez vu... Ah non, c'est pas encore... Quoique si, au moment où cette vidéo va sortir, logiquement, l'épisode 33 sera fini sur ma chaîne. Mais dans l'épisode 33, il y a une illu en fait avec Iris. Je ne dis rien parce que si vous n'êtes pas encore arrivé à là, que vous avez jamais joué ou je sais pas quoi, ça peut-être vous spoiler. Oui, donc il y a une illu donc en fait avec Iris où elle fait quelque chose. Et vraiment, de profil, je trouve que ça fait très Iris. Il ressemble beaucoup à sa sœur. Je me demande vraiment si on verra la sœur de Thomas, genre. Et est-ce qu'on verra notre secrète où il va parler de notre secrète parce qu'il était amoureux de nous, hein. Et Thomas, il était sur nos côtes. Il est sur notre côte, Thomas. Bon, on est beaucoup trop âgés pour lui, donc voilà. Mais maintenant qu'il a notre âge, et maintenant qu'il a notre âge là, Thomas, t'es pas prêt. Fais attention à tes fesses. Je suis là, Thomas. Thomas, toi et moi, c'est pour la vie. Tu n'es pas prêt. Donc Thomas, c'est un bélier. D'accord. Thomas, c'est un bélier. Donc c'est le genre de gars qui est très fonceur, qui a un bon caractère. Hein. Ah, il doit avoir du caractère là. 1m85, un peu plus petit. Hein. Roy faisait 1m87. Je n'ai pas noté les tailles, mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors, il aime sa moto. Donc lui, il aime conduire. Pas comme Roy. Il aime sa moto. Il aime dormir. Bah, moi aussi. Un point commun, j'aime beaucoup dormir aussi, Thomas, on est fait pour être ensemble. Je suis pas très fan de la moto, mais je trouve ça sexy, mais je suis un peu peureuse. Il aime les sciences, pas comme moi. Je travaille dans un domaine scientifique en plus, c'est ça. Je travaille dans un centre de recherche, je suis la pire. Et j'ai fait des études dans la science. Je n'aime pas ça, mais j'ai fait des études dedans. Ne me posez pas de questions, on en parlera dans mon blog. Alors, il aime le hachis parmentier de sa mère. Donc, on lui fera un hachis parmentier. Ah non, mais c'est de sa mère. Ouais. Faudra qu'on demande la recette à sa maman. Faut qu'on demande la recette à sa maman. Ça va aller, t'inquiète pas, Thomas. Tantôt, oui, on va te faire un bon... ça va être bon. Et il aime pas les gens stupides. Ça m'étonne pas. Si vous regardez mon let's play, allez regarder mon let's play, hein, si vous vous rappelez pas. Mais Thomas, c'est un garçon très intelligent en fait. Et ça m'étonne pas qu'il aime les sciences. Hein. C'est un garçon très intelligent. Et c'est pas étonnant. Il aime les gens francs. Vraiment. Genre, notre secret, justement, il gagne des points parce que nous, on lui répond comme on répondrait à n'importe qui. On répond pas en mode t'es un petit garçon tout mignon. Nous, on lui répond en mode frérot, égal à égal. Et lui, il aimait beaucoup parce que justement, il pouvait avoir des conversations un peu intéressantes, genre spirituelles et tout avec nous. Donc il aime pas les gens stupides. T'inquiète pas. Il n'aime pas les gens stupides ou peureux. Ah, c'est pour ça qu'il a une moto. Je suis un peu peureuse. Donc je pourrais pas faire Thomas, protège-moi. Je pourrais pas. C'est chiant. En fait, tu m'énerves déjà. Voilà, il aime pas se lever tôt. J'aime me lever tôt. Non, mais Thomas... j'écris très mal, je saurais pas me relire. Il aime pas s'ennuyer, mais ça arrive à tout le monde. Qui aime s'ennuyer? Hein? Qui? T'es bête. Le gratin d'endive. Faudra qu'on se rappelle, c'est le gratin d'endive qu'il n'aime pas. Il aime le hachis, mais il aime pas le gratin d'endive. Pourquoi je le note? Je vous assure, ça va avoir un impact. Je vous assure. Si un jour dans les dialogues, on n'a pas un truc avec ça, je m'appelle plus Audrey. Je vous assure, on va avoir un truc comme ça. Je note exprès. Pourquoi
Pourquoi je note aussi les dates d'anniversaire dans Amour Secret, alors c'est un petit spoil, très mini spoil, hein, mais dans Amour Secret High School Life, il y a un moment donné, en fait, on doit par exemple aller dans le casier de Lisandre. Et le casier de Lisandre s'ouvre avec quoi? Sa date d'anniversaire. Qui note les dates d'anniversaire? Qui se rappelle la date d'anniversaire des gens? Voilà, c'était sa date d'anniversaire. Donc je pense vraiment qu'il y aura un jour... moi je vous dis, toutes les infos qu'il nous donne, ce n'est pas pour rien. Il nous les donne justement pour qu'on puisse les avoir. Je suis sûre que c'est fait pour qu'on puisse avoir les crushs. Mais surtout pour... Il y a des trucs, il y aura des épisodes en rapport avec ces infos-là. Je vous le dis. Donc Thomas est un esprit vif, voire acéré, qui souffle le chaud et le froid en permanence, au gré de ses réflexions du moment. Il réfléchit vite et beaucoup. Extrêmement intelligent, il s'intéresse à tout, sauf peut-être aux relations humaines. Il va être chiant. Voilà. Il est beau, mais il va être très chiant. Donc, on passe au prochain, parce que c'est bon, on est fatigué. Tu me casses déjà les pieds, Thomas, mais t'es beau. T'es beau, mais tu me casses déjà les pieds. À un moment donné, calme-toi. Oh. Donc maintenant, on a Devon. Devon, il est beau. Par contre, on en parle de sa tenue ou pas? Ça va pas. Non, avec son petit pantalon slim là. Non. Pantalon slim, taille basse. Non, Bimove. Non, mais faites vraiment un truc. Je vous parle sérieusement. Hein. Bimove. Faites quelque chose. C'est pas possible. Non, la tenue n'est pas bonne même. La tenue n'est pas... Le gars est beau. J'adore sa coupe de cheveux, les locks et tout. Et j'adore. Oh, les gars loxés. Et... Allez aux Antilles, les gars loxés là. Vous êtes pas prêts? Les gars loxés. Les chabins loxés même. Aux Antilles, mon Dieu. Mon Dieu. Bon, moi, j'ai pas ce truc pour les gars loxés, en vrai. Mes frères ont des locks. Ça me m'émoustille pas des masses, hein, moi, les locks. Mais, lui, ça lui va bien avec la décolo et tout. Moi, j'aime bien. J'aime bien la coupe. C'est un peu stylax et tout. Plus c'est un noir avec des locks. J'aime bien. Franchement, pour la diversité, j'aime beaucoup Bimove. On a un polynésien, on a un noir et tout. Je sais pas, il est Devon, il est okéré. Il vient du continent africain. Je pense qu'il vient du continent africain. Lequel, je ne sais pas. Mais il vient du continent africain. Alors, il aime bricoler. Ouais, t'as l'air un peu chiant quand même. Hein. Il aime bricoler, faire du vélo. Des ventes sont intéressants. Donner des noms à ces objets du quotidien. Ah, ça, je fais ça. Genre, mes plantes ont des prénoms, par exemple. Voilà, mes plantes ont des prénoms, mes peluches ont des prénoms. Il y a des fois, j'oublie leurs prénoms, d'ailleurs. Et il aime relever des défis. D'ailleurs, si vous voyez ce type de vidéo-là, d'ailleurs, vous plaît, venez me suivre sur Twitch, vraiment, parce que... Voilà. Alors, donc, j'ai noté, il aime que des trucs un peu relever des défis. Bon, Devon, t'es un peu à la basic bitch, là. C'est bon. T'es chiant. Il aime pas le poisson. En plus, c'est chiant, t'aimes pas le poisson. C'est bon, le poisson. C'est juste que tu sais, t'as pas mangé les réglisses. Bon, ben, comme tout le monde, c'est bon. Je dis ça, et puis il y a plein de gens qui me disent, mais moi, j'adore la réglisse dans les commentaires. Si vous aimez la réglisse, dites-moi ça en commentaire. Il aime pas les sciences, donc en fait, il doit pas s'entendre très bien avec Thomas. Et le mauvais stress. Il n'y a pas de bon stress. Je vous le dis tout de suite, le bon stress n'existe pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Donc, Devon n'est autre que le fondateur et patron de d'événementiel. Ah, c'est mon patron. Non, en fait, t'es pas... Non, t'es pas chiant, Devon. Non, t'es... Je vais mettre mon gros patron. J'avoue que... Non, Devon, t'es cool. T'es grave cool, en fait. Non, c'est bien. Moi non plus, j'aime pas la glisse. Puis le mauvais stress. Il y a du bon stress dans la vie. Devon, voyons. Ouais. Donc, c'est le patron de l'événementiel. Il apparaît comme une personne avenante et sympathique, avec une petite touche décalée qui fait tout son charme. Mais c'est une toute autre affaire une fois qu'on l'on voit dans l'exercice de ses fonctions. En effet, Devon n'aime rien tant que remporter des défis et il est redoutablement efficace lorsqu'il s'y met. Cependant, concilier travail et amour est un défi qui semble pas encore avoir réussi à ce jour. Ça a l'air d'être le genre bourreau du travail. J'aime pas les gens comme ça. Voilà, je vous dis tout de suite. Je n'aime pas les gens bourreaux du travail. C'est bon, le travail, c'est pas... Bon, après, c'est son entreprise. C'est son entreprise, c'est sa passion et tout. Mais je peux vous assurer, j'aime pas les gens qui sont en mode vie pour ton travail. Genre, moi, je suis pas pour mon boulot, d'accord? J'aime mon boulot. J'aime le travail que je fais. Mais c'est bon. À un moment donné, je vais pas me rendre malade pour mon boulot. Je vais pas me rendre malade pour les gens. Pourquoi je suis qui? Bref, on a Amanda, très jolie. Oh, elle est trop mignonne. Non, j'aime vraiment Amanda. J'adore ses yeux. J'adore sa coupe.
J'adore ces rondeurs. Vraiment, Amanda. En plus, elle est taureau. Les taureaux et les scorpions s'entendent très bien. Moi, je dis Amanda, c'est ma future femme. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, elle aime la danse. J'aime la danse aussi, Amanda. Je ne sais pas danser, mais j'aime la danse. Collectionner les lapins. Quand elle dit collectionner les lapins, elle parle de peluches, de vrais lapins. Et moi, j'aime les chats. Voilà. Moi, je collectionne les chats. Voilà, j'adore les chats. J'ai 2 chats. Information intéressante? Non, absolument pas. Et son confort. J'aime mon confort. Non, mais Amanda... C'est ma femme, c'est bon. Non, c'est bon, je pense qu'on va faire une route, Amanda. Il y a de fortes chances. Pour le moment, les routes qui m'intéressent pour le moment, ben, ça va être... comment il s'appelle, Roy. Il paraît un peu basic bitch, vous voyez. Mais Roy... Thomas, il fait déjà... Yesh. Et Devon, il me casse déjà les pieds aussi. Trop bourreau du travail, c'est bon, Devon, calme-toi, pète un coup, fais caca. Enfin, fais un truc, tu vois. Alors, elle aime pas le soda, moi non plus. Ça tombe bien. J'aime vraiment pas le soda en plus. Les situations imprévues, mais pareil. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien les choses soient carrées. Vous voyez, quand c'est imprévu, ça me stresse. Et la bourse. Bah, la bourse, le crous, tu sais, j'aime pas. Elle parle pas de cette bourse-là. Je m'y connais pas. J'ai cru la bouse, mais bon, je me comprendrai pas. Alors, Amanda est riche et énergique, avec un caractère bien affirmé qui n'aime rien tant que mener avec brio des dossiers à d'événementiel. Si l'on sait passer outre une première impression parfois déplaisante, on peut découvrir une jeune femme sensible et attachante qui se cherche parfois encore. Elle se cherche. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle se cherche, ça veut dire ce que ça veut dire. Amanda, ça veut dire qu'elle est peut-être... Bye. Elle est peut-être dans l'alphabet, comme le dirait Lago Cédric sur TikTok. Si vous suivez Lago sur TikTok. Si vous avez TikTok même. Si vous avez TikTok, suivez-moi sur TikTok. Voilà. Mon TikTok va s'afficher quelque part. Regardez, abonnez-vous. Voilà. Mais ouais, elle va être dans l'alphabet. Elle prend le visa pour l'alphabet. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, maintenant, on passe à Jason. Non, mais regardez-le assis là. En mode, je suis le boss. Non, mais il est sexy. J'ai un pote qui m'a dit qu'il était moche. Voilà. Oui, on est toujours potes, étonnamment. Alex, si tu passes par ici, je te dirai rien. Il est scorpion comme moi. Non, mais Jason, c'est l'homme de ma vie. C'est bon, on est scorpion, on a un point commun. Jason, je sais qu'on dit Jason, mais moi j'ai décidé de l'appeler Jason et Jason le gazon, d'accord? Il va vraiment s'appeler Jason le gazon. Vous êtes pas prêts? Franchement, vous allez me détester pendant le let's play parce que je vais vraiment donner des noms aux gens, vous êtes pas prêts. Alors, Jason, il aime quoi? Les chiffres? Pas comme moi. Pas fan, mais j'aimerais ça pour toi. La compétition, je n'aime pas la compétition, ça tombe bien. On a toujours pas de point commun là, ça. Les costumes de marque. Bah, tu portes du Gucci, c'est ça? Du Versace? Je connais des marques, hein. Loin. Burberry? Non, c'est pas du Burberry du tout, ça. Chanel? Oui, je connais les marques, hein. Non, c'est bon, là, j'ai un trou. j'ai un trou. Et ridiculiser d'événementiel. Alors, c'est là où je travaille. Donc, ça va être compliqué hein, de trouver des points communs. T'as l'air déjà un peu chiant. Voilà, Jason, t'as l'air un peu chiant. Mais t'es beau. Non, mais regardez comment il est sexy. Non, vraiment, je fonds. J'ai des frissons là. Alors, les gens futiles et incompétents, il aime pas ça. Je comprends. Je comprends. Il aime pas perdre du temps. Moi non plus. Ah, ça, c'est... Point commun. Voilà, je n'aime pas perdre du temps. J'aime rentabiliser mon temps. Voilà, j'aime faire ça. C'est pour ça que je prends déjà mes notes pendant que je fais la vidéo. Comme ça, on est bien. Et les cravates à motifs. Donc, on va lui offrir une cravate avec des petits pois. Il va adorer. C'est faux. Alors, les cravates à motifs. Si vous voyez comment j'ai écrit, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, mais j'ai écrit comme un médecin. Mais on garde ça. Je vous assure, je vais garder ça près de moi. Purée, je peux pas mettre derrière moi, il y a mon chat. Attention.
Ok, donc Jason est non seulement le principal concurrent de d'événementiel, mais un ennemi déclaré de Devon à titre personnel. Donc, en fait, si on a un crush sur Jason, si on sort avec Jason, on aura un problème avec Devon. Genre, Devon ne sera plus notre crush. En fait, c'est un peu comme Castiel et Nathaniel. Voilà, c'est un peu comme Castiel et Nathaniel au début. Genre, c'était très. Tu pouvais pas avoir les deux en fait. T'étais obligé de choisir entre Castiel et Nathaniel au tout début d'Amour Sucré. Si vous vous rappelez. Genre, aujourd'hui, peut-être moins, avec les épisodes moins, on peut se rapprocher après des deux. Mais au début, c'était soit l'un, soit l'autre. Parce que les deux se détestaient. Là, ça va être la même. Là, bon, de toute façon, Devon, c'est bon, il me casse les pieds déjà. On va aller sous Jason. Hein, il est pas mal. Sûr de lui et de son charme, tu m'étonnes. Mais regarde comment le gars est beau. Hein? Il est beau. Ah, mon Dieu, Seigneur. Alors, il déborde d'une confiance qui confine à l'arrogance et n'hésite pas à mettre en place ses stratégies les plus agressives pour parvenir à ses fins. Il a juré de réduire d'événementiel à néant et on ne fricote pas avec l'ennemi, ça, non? Non? Si? Peut-être. La route secrète de Jason est accessible uniquement via les choix spécifiques en jeu. Attendez. C'est un left-tan! C'est un left-tan, ce gars! Ce gars, c'est un left-tan! Oh purée, c'est un left-tan! Si vous savez pas jouer le derrière, vous ne comprendrez pas ce que je veux dire. Left-tan, en fait, c'est un crush, donc c'est un CDC. Je crois qu'on le dit comme ça, un coup de cœur ou foi de cœur, je sais plus, mais je crois qu'on dit CDC. Bref, mais left-tan, en fait, c'est un CDC non déclaré officiellement au début du jeu. C'est-à-dire que dans le jeu Eldaria, vous avez Ezarel, donc c'est un elfe, vous avez Nevra qui est un vampire, et vous avez Valkion qui est un semi-humain, qui est autre chose, mais ça on apprend ça plus tard, mais je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas joué Eldaria, allez jouer Eldaria, c'est génial. Bref, et donc ce sont les trois crushs qu'on a, c'est un peu comme dans Amour Sucré, au départ tu as que Quentin, Nathaniel et Castel, sauf qu'après tu as d'autres crushs, et ils sont déclarés comme crushs, tu sais que ce seront des crushs. Armin et Lisandre, on sait que ce sont des crushs plus tard, sauf que Leftan, tu ne le sais pas. C'est-à-dire que tu peux... Moi, je me rappelle au tout début du jeu d'Eldaria, l'un des crushs que j'aimais beaucoup Leftan. Et je savais pas au départ que c'était un crush potentiel, parce qu'il n'est pas déclaré en tant que crush. On le voit pas aussi souvent que les autres. Donc pour l'avoir, vraiment, c'est compliqué. En fait, il faut vraiment réussir à monter avec lui. Les quelques fois que tu arrives à le voir, il faut réussir à monter, et il y a même des petits trucs qui font qu'il peut devenir ton crush à un moment ou à un autre. Vraiment, mais c'est technique. Avoir Leftan, c'est technique. Jason le gazon, ça va être exactement la même chose. Lui, là, c'est un Leftan. C'est un Leftan. L'avoir, ça va être chiant. Comme par hasard, c'est le crush que je veux, et ce crush-là, il va être compliqué. Bimbo, pourquoi vous faites ça? Je suis déjà fatiguée. Donc ça veut dire que je vais devoir me rabattre sur Roy et Amanda. Voilà. Bah, bref. Non, on va essayer d'avoir Jason. Les gens, on va se motiver, on va avoir Jason. Bon, continuons l'aventure. Donc là, on nous montre vraiment qu'on pourra personnaliser à fond notre personnage. Donc là, vous voyez, par exemple, elle a le vitiligo, par exemple, au niveau de la peau. Même les tenues, on dirait Xena la guerrière. Les coupes de cheveux colorées, mais hyper colorées. Non, vraiment, j'adore. J'adore. On aura vraiment une très bonne personnalisation. Et ça, j'aime bien. Ça, j'apprécie. Ah ouais, quand tu cliques, regardez. Purée, on peut lui changer de look, là. Change encore. Ouais. Bon, là, j'aime un peu moins. J'aime un peu moins, là. On voit un peu trop le camelto, comme diraient les Kardashians. Si vous savez pas ce qu'est un camelto, cherchez. J'aime bien sa coupe, là. Là, j'aime bien sa coupe. Là, j'aime beaucoup. Et puis même, le regarder de la pièce et tout aussi, la pièce à vivre aussi, elle change aussi. Franchement, non, j'apprécie. Non, j'aime vraiment pas le pantalon. Non, je t'assure, le pantalon, je l'aime pas. J'aime pas. J'apprécie pas. Non, ne remettez pas ce pantalon, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Mais arrêtez avec le pantalon... Ah, merci. Ah là, j'adore son look. Très K-pop. J'aime bien. Bref, donc on pourra vraiment bien personnaliser et ça, j'apprécie. On a déjà des extraits de conversation. Ça, j'aime bien. Alors, quel choix feras-tu? Apprends à connaître tes collègues en évoluant au sein de la ville d'Amoris. On reste à suite Amoris, j'adore. Et de l'entreprise d'événementiel. Lie-toi d'amitié avec eux et même plus si affinité. Le scénario évolue en fonction de tes choix de dialogue et de tes actions. Chaque épisode contient des situations romantiques uniques à vivre avec chaque crush. Ces moments privilégiés sont accompagnés d'illustrations accordées à la personnalisation de ton héroïne. Et ça, j'aime bien.
Ça, j'apprécie. Parce que par exemple, dans Amour sucré, High School Life, au début, après, avec Campus Life, ça, on a eu un peu plus de choix. Et Love Life, je sais pas, j'ai pas beaucoup joué à Love Life, donc je me rappelle pas. On verra ça quand on y arrivera, vous inquiétez pas, on jouera à tout ça. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est vrai que dans Amour sucré, au départ, on avait pas beaucoup de couleurs de peau, pas beaucoup de coiffure. On a vraiment un strict minimum. On avait un strict minimum. Et quand tu pouvais personnaliser après, parce qu'après tu pouvais avoir des couleurs de peau au fur et à mesure, genre avec des événements, tu gagnais des choses, etc. Ben en fait, ça comptait pas quand tu avais des illustrations. Les illustrations restaient avec ton personnage de base, c'est-à-dire avec la coupe de base que tu lui avais donnée et la couleur de peau que tu lui avais donnée et la couleur des yeux que tu lui avais donnée. Ça bouge pas en fait dans les illus. Et là, j'apprécie le fait qu'on nous dise que chaque illu, vraiment en fonction de comment t'as stylisé ton perso, ben tu l'auras. Je sais pas comment ils vont se débrouiller pour ça. Je pense qu'ils vont faire tous les trucs possibles et inimaginables peut-être pour que ils puissent avoir des illus, je sais pas. Je sais vraiment pas comment ils vont se démener pour pouvoir faire ça parce que c'est un travail colossal. Bimove, on verra. Peut-être qu'ils vont changer d'avis, je ne sais pas. Mais ça, je vous dis, ça va être du boulot. Je pense ils font tous les trucs possibles pour se dire impossible que quelqu'un fasse un truc auquel on n'a pas pensé. J'espère pour vous, vous allez réussir parce que vraiment, chaud. Donc on a, comme je dis, des dialogues, on va regarder. Donc, et toi, tu as déjà craqué sur une fille? Alors voilà, Amanda, elle, on a dit, elle a un visa dans l'alphabet. Donc elle se cherche. Donc vous voyez là, ce genre de dialogue-là, comme elle se cherche, on peut dire, bah tu sais, Amanda, tu sais, nous, on peut avoir un visa dans l'alphabet aussi, il n'y a pas de souci, tu es très mignonne. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc là, on a oui plein de fois, non pas vraiment et peut-être. Donc, on a vraiment soit le choix complètement d'accord, le choix pas d'accord et le choix neutre. Et on a souvent ça, quoique des fois, on a des choix. Mais on verra, j'espère qu'on n'aura pas des choix comme ça en mode... Je l'espère. Ensuite, on a donc Thomas jusqu'ici. Peut-être que si je croisais la bonne personne... Donc, je me porte volontaire. Si elle est peut-être tout près de toi en ce moment, moi aussi, j'aimerais la croiser, cette bonne personne. Si on veut pas de Thomas, hein, moi aussi j'aimerais la croiser, cette personne, hein, en mode c'est pas toi, Thomas. Ou sinon je me porte volontaire. Alors attendez, Thomas, on a dit il aime quoi? Sa moto, dormir, les sciences, le hacher par montée de sa mère. Il aime pas les gens stupides ou peureux, se lever tôt, s'ennuyer et le gratin d'endives de sa mère. Donc, il aime pas les gens bêtes. Il aime pas les gens bêtes. Donc comme il aime pas les gens bêtes, moi je dis faut être honnête. Je me porte volontaire. C'est bon Thomas, je suis ici. Je veux être la bonne personne. C'est ça qui dit non, pas toi. Mais voilà, donc on a un exemple des dialogues qu'on pourrait avoir. Et ensuite, on aura des mini-jeux également, je pense, pour pouvoir gagner des tenues, apparemment des activités. J'espère aussi qu'on en aura pour gagner également des PA, comme on a avec Amour sucré et Eldaria, par exemple, actuellement. Et des mini-jeux sympas, pas des faux mini-jeux qui tu gagnes rien. Genre, je suis désolée, hein, mais Amour sucré... Les mini-jeux d'Eldaria, tu gagnes des points. Vraiment, j'arrive à économiser de fou. Genre, je suis à 18 000 mana. Juste avec des jeux. Voilà, j'ai pas eu à banquer une seule fois, à aller dépenser de l'argent une seule fois. Alors, je sais que Bimove, on dit dans leur règle, il faut pas dire si on a payé tout. Je le dirai pas de toute façon. Même si je suis très honnête, vous savez que j'aime bien le dire. Mais moi, c'est un point que je vous amène quand même. C'est qu'il y a certains jeux où il est facile d'économiser et de ne pas être obligé de payer. Parce que tout le monde ne peut pas, on peut être étudiant. Moi, quand j'ai commencé à jouer à Bon Secret, j'étais au lycée. Je n'avais pas les moyens. Et c'est vrai que moi, au début, je jouais normalement. Puis j'ai une amie qui m'a montré le mauvais exemple. Elle m'a dit, mais non, mais t'appelles et tout, et t'as des payants en plus. Mais en fait, ça se voit sur la facture de téléphone. Et moi, je l'ai fait, parce que ma pote, c'est elle qui m'a fait découvrir ça, je l'ai fait. J'appelais et tout pour avoir les points et tout. Et la facture de téléphone après, je me rappelle, ma mère, elle était fâchée. Hein. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? La facture! Donc ne faites pas ça. Parce qu'après la facture, elle est... En plus, moi, je l'ai fait plusieurs fois en plus. Hein. Je l'ai pas fait une fois, je l'ai fait plusieurs fois pour pouvoir finir un épisode. Donc, vous imaginez bien, genre, vous êtes au collège, au lycée, à la fac, vous n'avez pas forcément les moyens. Parce que même à la fac, hein, moi, j'avais pas les moyens, j'étais un peu pauvre. Donc, on n'a pas forcément les moyens de payer. Donc, j'espère vraiment que les mini-jeux vont nous permettre, en fait, pour les personnes qui ne peuvent pas avancer des frais. Même si c'est 3 €, hein. Ça paraît bête, mais 3 €, ça peut être beaucoup dans un budget. Ça dépend le budget qu'on a. Et si on n'a pas de budget, 3 €, ça peut être beaucoup, quoi. Donc, ça peut faire la différence. C'est un truc à acheter, et puis comme par hasard, ils te montrent 3 €.
bah, c'est 3 € que t'as mis dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, donc, moi j'espère vraiment qu'il y aura des jeux qui vont nous permettre quand même d'avoir un minimum de liberté. Vraiment. Donc voilà, c'était Amour Sucré New Gen, les infos que l'on a actuellement sur le site. Donc il y avait eu toute une story d'Amour Sucré New Gen sur le compte Instagram de Bimove, donc allez les suivre pour avoir les informations. Moi je les suis, je suis abonnée à toutes leurs notifications. J'attends, je vous dis j'attends, mais j'attends. Je sais pas si on l'aura à la rentrée, parce que je sais que pour la rentrée, on va avoir les dialogues à 1 PA. Pour la rentrée d'Amour Sucré. Donc la semaine prochaine, logiquement la semaine prochaine, on aura les dialogues à 1 PA sur Amour Sucré. Et je crois que c'est tout, hein. High School Life, Campus Life, Love Life, donc on pourra avancer. Bon, moi je n'ai pas le temps de jouer dans la semaine, donc je pourrais en profiter qu'une seule fois. Mais il n'empêche que je sais pas si on aura ça à la rentrée, je sais pas. Donc c'était la vidéo d'Amour Sucré New Gen. Est-ce que vous attendez le jeu avec impatience? Moi personnellement j'attends. C'est vrai que moi j'attendais un nouveau jeu d'Amour Sucré différent de ce qu'on avait déjà, dans le sens où Amour Sucré, on sent qu'il y a eu un changement de scénariste entre temps. Et c'est vrai que l'évolution qu'on a eue avec Campus Life et Love Life m'avait énormément déçue à l'époque. Alors je vais y rejouer parce que c'est vrai que c'était à l'ancienne, donc peut-être que mon avis peut changer avec le temps, hein. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait eu ce changement de scénariste, pareil pour Eldaria, hein, ça se sentait dans la manière dont c'était écrit, les personnages étaient différents, on avait des personnages dans la première saison qui devenaient très bizarres dans les saisons d'après, et là le fait qu'on ait des nouveaux personnages, je pense que c'est tout à leur avantage en fait, parce qu'on ne les connaît pas. Et donc comme on ne les connaît pas, on ne pourra pas juger la relation, on ne pourra pas dire oui mais eux avant, les seuls personnages qu'on pourrait juger ce serait à part la sœur de Thomas, la mère de Thomas, parce que c'est des personnages qu'on a vus dans Amour Sucré High School Life, et c'est tout. C'est les seuls, ou au pire si la secrète elle apparaît quoi. Mais c'est vrai que de base on les connaît pas, donc moi je trouve que c'est quand même une excellente idée ce qu'ils ont fait de faire un nouveau Amour Sucré, surtout que là on est arrivé jusqu'au bout, hein. Là on pourra pas faire plus, ils sont mariés, c'est bon là, notre personnage s'est marié et il travaille, etc. Donc on a fini Amour Sucré, donc là il faut vraiment qu'il y ait un nouveau jeu. Donc je pense quand même que là ils nous permettent d'avoir des dialogues gratuits pour justement pouvoir passer au jeu suivant en fait, pour qu'on puisse slide. Alors personnellement je n'aurais pas fini Amour Sucré, hein. En tout cas sur mon let's play il sera pas fini, hein, d'ici là, mais on va quand même commencer Amour Sucré New Gen, hein. Vous inquiétez même pas. Là par contre ça va être chaud, je sais pas comment je vais faire, je pense que je ferai 1 semaine sur 2, ça va être New Gen. Et je crois que quand New Gen va sortir, parce que je crois que quand il y a un nouvel épisode qui sort, il faut attendre un certain temps, selon les règles de Bimove, hein, pour les let's play, il faut attendre un certain temps en fait avant de pouvoir filmer et de vous le montrer. Donc je pense que quand je vous sortirai l'épisode de New Gen, on sera à l'épisode 2 par exemple. Épisode 2 ou épisode 3, comme ça on est tranquille. J'aurai pas de problème, je pense. Bref, en tout cas, on verra ça d'ici là, on n'y est pas encore. Attendons patiemment même si c'est dur. Et puis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like. Pensez à me dire ce que vous pensez justement de la nouvelle saison. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle saison en termes d'histoire, en termes de personnages, en termes d'illus, etc. Dites-moi ce que vous attendez. Et écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Audrey. Salut!